Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Pour rappel, notre mission est de vous faire découvrir la matérialisation concrète de la vision du garant de la nation, Félix Tshisekedi, en assurant un suivi rigoureux des avancées et des innovations des projets qui transforment notre pays et qui changent des vies. Pour ce numéro, l'espoir est à l'honneur. Nous sommes de retour à Lubumbashi, au cœur de l'excellence médicale, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT de la CNSS, un établissement flambant neuf de niveau tertiaire, inauguré en avril dernier par le président de la République. En marge du 5e congrès national de neurochirurgie, le CHTT est actuellement le cadre d'une mobilisation incroyable et d'une double action exceptionnelle. Un programme de formation intensive pour la nouvelle génération de neurochirurgiens, ainsi qu'une campagne de chirurgie entièrement gratuite au profit de la population, notamment les plus démunis. À cette occasion, des éminents professeurs et médecins de renom, congolais et étrangers, venus des 4 coins du monde, ont fait le déplacement. Ils ont répondu présents, non seulement pour transmettre leur savoir à la nouvelle génération en formation et échanger leurs expériences avec leurs confrères, mais plus encore pour mettre leur expertise au service direct de la population congolaise. Nous sommes là pour le 5e congrès de neurochirurgie ici à Lubumbashi. Mais en même temps, c'est la campagne des chirurgies gratuites. Donc vous voyez que ces deux événements, en un seul, ça fait qu'au même moment que les scientifiques se réunissent pour réfléchir sur leurs thématiques des neurochirurgiens, sur les avancées de neurochirurgie dans notre pays, mais en même temps aussi, ils veulent mettre à profit ce temps pour rendre service à la communauté. Parce que la science doit être au service de la communauté. Donc cette équipe de neurochirurgiens, en marge de leur congrès, ils vont offrir à la population des soins de santé de qualité, parce que c'est vraiment des soins de neurochirurgie. Donc on va faire des chirurgies en termes de prothèses, en termes de chirurgie intracrânienne. Donc c'est la population vraiment qui va avoir accès à des soins de santé de haute fracture de qualité et soulager vraiment ce fardeau-là. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel pour lequel c'est du pain béni pour la population congolaise en général, mais spécialement pour la population de Lubumbashi. Au chef de l'État, c'est déjà le remercier pour cette vision du programme de couverture santé universelle, qui est vraiment une vision très excellente qui permet à tous les Congolais de reprendre confiance, de reprendre espoir et désormais de ne pas avoir peur pour leur santé, parce qu'ils ont droit à accéder à des soins de santé de qualité, n'importe qui soit, sur l'ensemble du territoire et sans se ruiner. Merci madame. Vous allez me permettre chaque fois, je vous en prie, de revenir sur la vision du chef de l'État. Lors de son accession à la magistrature suprême, nous avons été curieux de le suivre. Nous l'avons suivi attentivement à toutes ses adresses aux 2 chambres du Parlement. L'un des projets phares qu'il évoquait, c'était la matérialisation de la couverture santé universelle. Évidemment, la gratuité de l'enseignement aussi. Mais nous concernant dans le secteur santé, nous avons eu une grande opportunité aujourd'hui d'avoir comme ministre de la Santé M. Roger Kamba, Samuel Roger Kamba, qui a été celui en qui le chef de l'État a mis confiance pour conduire le processus à l'époque comme conseiller spécial du chef de l'État en matière de couverture santé universelle. C'est une opportunité, pourquoi? Puisqu'il a conduit tous les travaux préparatoires et tous les ateliers nationaux qui nous ont permis à la fin d'avoir tous les documents de coordination et de régulation du système de couverture santé universelle, au sein desquels le montage qu'il a mis en place pour permettre au pays d'atteindre effectivement une couverture santé universelle efficace, le montage consistait à créer des hôpitaux de référence tertiaire qu'il appelait des hôpitaux d'excellence. Et il a instruit la CNSS
d'en offrir un au pays qui sera celui qu'on va disséminer dans tout le pays. Pour répondre aux besoins de la couverture santé universelle, il y a, je crois, 8 ou 10 hôpitaux d'excellence qui sont prévus dans le plan stratégique national de la couverture santé universelle. Et dans sa proposition, il a fait une proposition au chef de l'État pour que les institutions publiques capitalisent les ressources nationales pour investir là où tous les bailleurs n'ont pas investi dans l'histoire du système de santé de la RDC. Madame, si vous vous le rappelez, ce pays a été un pays de tourisme médical. À l'époque coloniale, on avait un système de santé solide et nous en avons hérité encore solide jusqu'aux années 80. C'était l'un des meilleurs dans le continent, l'un des meilleurs systèmes de santé. Mais depuis lors, quand il y a eu une détérioration du système de santé liée à certains conflits armés et à des perturbations politiques, nous sommes devenus comme les derniers sur l'échelle. Et en réinitialisant le système de couverture santé universelle, le chef de l'État a mis la barre haut et on nous a instruit, nous, d'investir les fonds de l'État là où aucun bailleur n'a investi, donc dans les hôpitaux de niveau tertiaire. Aucun bailleur, depuis l'époque coloniale, le départ des Belges, aucun bailleur n'a construit en RDC un hôpital de niveau tertiaire. Et donc le gouvernement est fier d'en avoir un et d'en avoir une série de 8 autres que le chef de l'État nous demande d'implémenter. Et donc, nous avons annoncé ici que prochainement, la CNSS compte construire sous l'instruction du chef de l'État de ces 8, 5 autres. Un à Kinshasa, un à Mbandaka, un à Kisangani, un à Mbujimaï et un à Kananga. Ça sera fait. Et d'ici le mois de décembre, on commence déjà par les 2 premiers à Kinshasa et à Mbujimaï. D'ici décembre. Merci beaucoup. Merci madame. C'est vraiment une grande joie. Aujourd'hui, sous le haut patronage du président de la République, nous organisons des chirurgies gratuites au sein du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Et on a joint le congrès, le 5e congrès de la Société congolaise de neurochirurgie, dont lui-même patronne depuis longtemps, parce que l'année passée, il était là, lui-même le président, à la cérémonie d'ouverture du congrès de la Société de neurochirurgie. Et là, nous sommes au 5e congrès, et avec une forte participation des neurochirurgiens venant de partout au monde, des jeunes neurochirurgiens en formation, dont les Congolais, les autres qui sont venus apprendre et confronter, donc surtout discuter avec les aînés et apprendre. Donc voilà, nous avons une série des opérations qu'on va faire avec les participants, donc les professeurs venant de partout, les apprenants. On va opérer ensemble au CHTT et après ces opérations, les malades sont pris en charge gratuitement, quoi. Gratuitement, ils ne payent pas parce que le CHTT prend en charge les démunis aussi. Donc voilà un peu les activités que nous sommes en train de faire ces jours et on partage l'expérience, on partage la science. La campagne, comme on est en train de le dire, les maladies du cerveau, les maladies de la colonne vertébrale, les maladies des nerfs. Quelqu'un qui a une tumeur au niveau du cerveau, quelqu'un qui a une hernie discale, quelqu'un qui a un nerf, un problème de nerf ou traumatisme avec section du nerf, on peut réparer ça. Quelqu'un qui a les enfants qui ont beaucoup d'eau dans le cerveau, qu'on appelle l'hydrocéphalie, on est en train aussi de les opérer d'une manière moderne. On ne met plus les chintes comme on les faisait à l'époque, on dérive, on met un tuyau du cerveau au ventre, mais on entre avec une caméra dans le cerveau et on corrige. Ce qui fait que il y a un corps étranger, par exemple les balles qu'on a enlevées la fois passée, on localise, on entre et on tombe directement sur la maladie sans léser les parties ou les nerfs au niveau du cerveau. Donc le CHTT aujourd'hui permet aux gens de se faire soigner localement. Le CHTT aujourd'hui élimine les expatriations des malades. On n'a plus de raisons à expatrier les malades. Et je vous informe que au niveau des urgences, même quand on reçoit les malades, la population, quand ils viennent là-bas, on commence par lever d'abord les urgences, on n'oblige rien. Quand on reçoit ces malades, au préalable, on commence par d'abord sauver la vie
Et l'histoire d'administration, argent viendra après. Donc ce n'est pas comme ce qui se passe ailleurs où quand un malade arrive, c'est l'argent. Non, nous on reçoit, on sauve d'abord, on lève l'urgence et le reste viendra après. Je vais vous dire une chose. Le père de la neurochirurgie moderne, c'est un Turc, celui qui a révolutionné la neurochirurgie, il s'appelle Yassar-Djil. Mais nous avons aussi un Yassar-Djil au Congo, c'est le docteur Ntalaja. Il a l'envie de voir son pays évoluer. Il est en train de booster les jeunes. Il est en train de stimuler les gens à devenir neurochirurgiens. Depuis qu'il est arrivé au pays, il a stimulé, il a donné de l'envie aux autres d'aller étudier. Ce qui fait que nous avons une quarantaine, une soixantaine de jeunes qui sont en train de faire de la neurochirurgie. Et d'ici 5 ans, on vous dit on aura autant de neurochirurgiens. Non, je m'appelle Jeff Ntalaja, je suis neurochirurgien. Je suis président de la Société congolaise de neurochirurgie et au même moment, je suis président élu de la Société africaine de neurochirurgie, que je prendrai la fonction l'année prochaine, donc je vais diriger tous les neurochirurgiens africains. Merci beaucoup. Donc nous sommes dans deux événements pratiquement qui se chevauchent, comme vous le dites. Il y a la 5e réunion de la Société congolaise de neurochirurgie et qui est accompagnée de même 3 événements, des bootcamps pour les jeunes, donc la formation des jeunes sur certaines pratiques neurochirurgicales, des jeunes africains, et cela associé à des chirurgies gratuites, non seulement neurochirurgicales, mais dans tous les domaines de chirurgie, pour aider les jeunes démunis qui n'ont pas de moyens ici dans le Haut-Katanga, et même d'autres qui viennent, comme vous le savez, à Kinshasa, Beni, Bandundu et dans toutes les autres provinces. Non, le but ultime, c'est d'échanger les expériences d'abord entre les neurochirurgiens qui sont partout, qui viennent partout du monde. Je crois que vous avez vu, nous avons eu 22 pays. Il y avait les Africains qui étaient en majorité, on a eu des Allemands, on a eu des Indiens, des Chinois, des équipes qui sont venues de Belgique et d'autres pays africains. Donc l'idée, c'était de faire ces échanges et de montrer aussi qu'aujourd'hui, la neurochirurgie en RDC a connu certaines avancées et sur le plan et expertise, et sur le plan et des équipements, et même sur le plan des plateaux techniques. Parce qu'à ces jours, je crois que vous avez visité cet hôpital, un centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, et nous a montré à quel point les niveaux de nos hôpitaux sont en train d'accroître sur le plan technique. Et tous les médecins qui sont venus ici, même ceux-là qui sont venus de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, ont trouvé un plateau technique qui répond aux normes internationales, comme s'ils se retrouvaient dans leur pays. Et il y a même d'autres qui ont dit que ces plateaux techniques, ils n'ont même pas ça dans leur pays. Et pour les autres pays africains aussi, c'était de venir voir un modèle dans un pays subsaharien qui montre que l'avancée est possible, et cela grâce juste à une détermination politique de certains politiciens. Entre autres, chez nous, nous avons eu une très grande chance que les chefs de l'État épousent l'idée de mettre en place une couverture santé universelle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que nous saluons et que nous disons merci, ainsi qu'un ministre qui est là, est très fort pour faire que cette couverture santé universelle soit effective dans notre pays. Je salue aussi de passage son Excellence Samuel Roger Kamba, et surtout sans oublier la détermination ainsi que l'appui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ont mis ces moyens pour qu'on construise cet hôpital qui devient pratiquement l'un des symboles. Vous avez écouté tous les pays africains, l'un des symboles des hôpitaux de l'Afrique subsaharienne, les modèles que tout le monde veut pratiquement copier pour dire que tout est possible quand tout le monde s'y met. C'est pour ça que nous félicitons vraiment la Caisse et nous savons qu'ils ont encore un programme de mettre ces hôpitaux grâce à l'appui du chef de l'État dans différentes provinces de notre pays. Je crois que ça résolvera un véritable problème pour nos populations, non seulement pour la RDC, mais pour tous les pays environnants qui viendront se faire soigner. Vous avez suivi les Zambiens qui ont dit qu'ils sont prêts à commencer à venir avec leurs malades, au lieu de les amener en Europe, venir les faire opérer ici sur place. Il y a une dame qui opère
Dites-nous un peu. Parlez-nous de cette... Oui, mais ça, c'est exceptionnel parce que la neurochirurgie, vous le savez que c'est une discipline, même les autres médecins, tout celui qui termine la médecine a peur de faire la neurochirurgie. Et je crois qu'on a fait un grand effort d'amener beaucoup de gens à aimer cette discipline. Je vous l'ai dit, même le pays qui a formé beaucoup d'entre nous, comme le Sénégal, ils n'ont qu'aujourd'hui 32 neurochirurgiens. Nous commençons à dépasser tous ces pays et on a eu un engouement important des femmes. Et la première femme neurochirurgienne de notre pays, c'est Dr Sarah, que vous voyez là, elle est en train d'opérer. Elle représente vraiment les symboles de la masculinité positive, comme le dit souvent les chefs de l'État. Et elle fait les mêmes gestes que nous faisons, même si la chirurgie de la colonne demande un peu de muscles, elle les fait et les opère sans problème. Nous sommes vraiment très fiers d'elle. Ce que je dirais, c'est de dire merci au chef de l'État, son Excellence, notre président Félix Antoine Tshisekedi, qui ne se dédouane pas, qui ne ménage pas d'efforts pour nous aider à atteindre ces objectifs. Parce que déjà, depuis 1960, je pourrais vous dire qu'on n'a pas construit un hôpital pareil. C'est le premier hôpital, vous pouvez demander à tout le monde, je crois que vous avez interrogé tout le monde, qui répond aux normes. Et s'il a l'intention d'en mettre neuf, en tout cas bravo, au moins il restera dans l'histoire de ce pays et aucun Congolais ne l'oubliera parce qu'il aura résolu les problèmes du tourisme médical qui se fait à l'extérieur. Tout se fera soigner ici. Et bravo, président de la République, et bravo, notre ministre de la Santé, et bravo la CNSS, et bravo tous les peuples congolais. Alors moi, c'est Dr Sarah Moutombe. Je suis neurochirurgien ici à Lubumbashi. Je suis la première femme neurochirurgienne en RDC, et cela depuis 2019. Et on est 3 femmes actuellement en RDC et je suis la première. Alors personnellement, comme vous venez de le dire, déjà je suis la présidente du comité scientifique, donc tout le programme scientifique, c'est moi qui l'ai fait. J'ai contacté tous nos collègues de l'extérieur, tous nos professeurs, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, on se fréquente dans les différents congrès africains ou ailleurs. Et donc du coup, on a eu à faire tout un programme qui était un programme bien fourni, bien chargé, et les échanges étaient super. Donc voilà, ça nous a beaucoup apporté parce que, vous savez, l'échange d'expérience est très important. En Afrique, nous-mêmes, c'est vrai, on a beaucoup de problèmes. Et si on peut avoir des trucs et astuces qu'on peut partager, ça nous avance toujours. Et ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont venus de Chine, d'Inde ou d'Allemagne, tout ça, ils nous apportent aussi un plus. Donc voilà, c'est quelque chose une expérience très enrichissante. Alors c'est juste que je me suis toujours dit, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai, je suis neurochirurgien, mais je suis épouse, je suis mère. Donc je sais j'essaie de gérer mon temps. À une certaine heure, je me dis là, il est 17h. Il faut qu'à 18h, je sois à la maison, il faut vérifier les devoirs des enfants, il faut, voilà, ce genre de choses. Mais sinon, c'est vrai que s'il y a une urgence, je dois tout arrêter et je dois partir pour l'urgence. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des priorités des deux côtés, que ce soit à la maison ou dans le boulot. Mais c'est ma spécialisation, je dois rendre service à la population. Alors déjà, vous savez que toutes les interventions ont été gratuites. Donc vraiment, c'était pour rendre service à la population. La neurochirurgie, c'est vraiment un domaine qui est, on dit que c'est une hyper spécialité parce que c'est très minutieux et ça coûte cher, les interventions. Et donc du coup, on a voulu rendre service à la population, régler des problèmes qui ne peuvent pas être réglés tous les jours, ou c'est pour des personnes qui n'ont pas accès à ces soins. Et donc le premier cas que j'ai fait, c'était une colonne vertébrale, voilà, qu'on a eu à réparer. On a mis des vis et on a réaxé. Un patient qui, vous savez qu'on vit dans une province minière, qui était dans une carrière et il y a eu un éboulement et donc du coup sa colonne s'est fracturée et du coup il fallait la réaxer. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et le deuxième cas, personnellement, que j'ai fait, c'est une malformation au niveau de la colonne vertébrale d'un bébé qui est né avec une masse au niveau du dos et qu'il a fallu voilà, réparer de manière à ce qu'il n'y ait plus rien au niveau de son dos. Et tout s'est bien passé. Très bien. Alors, en tant que femme, le message que j'adresse au chef de l'État, c'est qu'on a besoin d'avoir plus de femmes dans ce domaine. On a besoin d'avoir une représentativité un peu plus forte de manière à
contrebalancer un peu les hommes. Et vous savez, les femmes, quand elles font quelque chose, elles le font bien. Tout ce qu'elles font, elles le font bien. Donc si le chef de l'État peut nous aider, peut pousser les femmes, peut apporter un soutien particulier aux femmes, ce serait bien. Voilà. Moi, c'est Dr Koumassamba, Jean-Bernard, mais bon, on appelle Dr Koumassamba. Je suis chirurgien orthopédiste, j'ai fini en 2003, mais je viens de l'université de Kinshasa, c'est là où j'ai fait ma médecine. J'ai fini en 87. Donc, ma spécialité, c'est, j'ai fait un peu de trauma, mais j'ai fait plus l'arthroplastie, chirurgie de la hanche, chirurgie des genoux et de l'épaule. Je suis ici parce que j'ai été ici à l'inauguration avec le président de la République et j'ai promis que je participerai quand il y a quelque chose à faire ici. C'est pourquoi je suis là. Vous êtes où? Je suis basé à Johannesburg, à Benoni. Alors, je suis le professeur Oumar Diallo. Je suis le président de la Société de neurochirurgie du Mali. Alors, je dois dire que je suis très heureux d'être là pour participer à cette campagne de chirurgie gratuite qui nous permet d'apporter ce que nous faisons de plus chez nous. Alors, l'intervention que nous venons de réaliser est une technique mini-invasive neuro-endoscopique. Cet enfant de 1 an qui a une hydrocéphalie, les enfants qui ont des grosses têtes, mais associé à une autre malformation. Alors, la nouvelle technique, c'est de passer par le système ventriculaire, de créer un circuit interne pour permettre la circulation du liquide à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est ce que nous venons de réaliser avec succès. D'abord, nous opérons avec l'équipe congolaise qui sont vraiment, qui apprennent cette technique avec nous. Je pense que je n'ai aucun doute, ils pourront le faire et même sans nous en ce moment. Je m'appelle Robert Beya, je suis chirurgien orthopédiste et chef de service d'orthopédie en France, professeur de chirurgie et professeur d'anatomie. J'ai eu le grand plaisir d'être invité par notre ami Jeff pour une mission humanitaire ici à Lubumbashi et j'ai été agréablement accueilli pour réaliser de l'enseignement pour nos jeunes praticiens pour qu'ils aient de bonnes pratiques de notre métier pour une bonne prise en charge des patients. Et j'ai été surpris et surtout éberlué par la structure hospitalière qui a été construite en République démocratique du Congo. Et Dieu sait que j'exerce depuis longtemps. J'ai trouvé une structure hospitalière au-delà de toute espérance, avec du matériel sophistiqué, qu'on ne retrouve même pas dans nos hôpitaux. En France, tous les hôpitaux ne sont pas équipés comme celui-ci. Mais ce matériel requiert de l'expertise, l'expérience de ceux qui ont exercé longtemps pour qu'ils transmettent leur expérience aux jeunes. Et ça nous permettra d'améliorer la prise en charge de nos patients pour qu'ils aient un bon résultat. Parce que dans notre métier, chirurgie orthopédique et traumatologique, le principe c'est de rétablir la fonction. Une personne qui ne marche pas, on veut qu'il marche. Professeur Ndai Ilunga, de l'université de Lubumbashi. Voilà. Ici, on a abordé, c'est une pathologie assez fréquente, la hernie, chez un adulte. Et l'opération a consisté à renforcer la paroi de ce patient pour que la hernie ne se refasse pas. Et en gros, c'était ça, ce que nous avions fait. Nous avons pris une voie d'abord, un chemin assez bien déterminé qui nous évite les gros vaisseaux, raison pour laquelle ça ne saigne pas beaucoup. Ce chemin aussi doit respecter aussi les nerfs pour ne pas couper les nerfs. Nous sommes arrivés sur le site, nous avons renforcé la paroi postérieure. Ici, c'est une chance que nous avons eue. C'est un type d'hernie où on se limite juste à renforcer la paroi.
c'est un type d'hernie qu'on appelle la hernie inguinale directe qui consiste juste à renforcer la paroi postérieure. Cette paroi peut être renforcée par plusieurs méthodes, mais nous avons choisi une méthode, la méthode de Bassini, pour renforcer la paroi. On a mis 4 points en postérieur. Voilà. Alors, moi, c'est Madame Bilambombo Hélène. Je suis une technicienne anesthésiste et je suis responsable du service d'anesthésie à CHTT. Une technicienne anesthésiste, elle est une collaboratrice directe du médecin anesthésiste réanimateur. Le médecin qui endort le malade ne peut pas le faire sans à côté avoir un technicien anesthésiste. Pendant ce temps, en tout cas, nous sentons vraiment nous sommes utiles. Nous nous sentons utiles à la société. Nous rendons des grands services parce que nous recevons des médecins de différentes spécialités qui viennent d'ailleurs. Et il y a un engouement de la population vers CHTT. Là, vous sentez que nous remplissons réellement notre rôle dans le service de santé. En tout cas, notre président, nous vous disons merci. Merci, pourquoi? Parce que vous avez pensé au petit peuple qui ne pouvait pas payer les frais pour une intervention pareille. Là, nous vous disons infiniment merci. Cette action d'envergure, fruit de la collaboration entre la Société congolaise de neurochirurgie, la Caisse nationale de sécurité sociale, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo et leurs partenaires, s'inscrit pleinement dans la vision présidentielle. Menée sous la tutelle du ministère de la Santé et du haut patronage du chef de l'État, elle est un écho direct au plan de couverture santé universelle visant à rendre des soins de santé de qualité accessibles à tous les Congolais. Bonjour maman Monique. Oui, c'est vous, ok. Bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes une miraculée. Hein? Moi je dirais même plus. Ça c'est la campagne des campagnes. Il y a des campagnes qui se passent, on n'est pas au courant. Je trimballe cette maladie, ça fait 12 ans. Et puis je me dis, bon, je vais entrer dans le système de cet hôpital pour ma maladie, que je voie le médecin, qu'on me fasse le scanner, l'IRM. Seulement le souci de me faire connaître que je souffre de cette maladie. Je ne connais pas les donateurs. C'est que s'ils passent dans l'anonymat, c'est bien. On dit ce que ta main droite donne, la main gauche ne peut pas le savoir. Oui, je ne connais pas en tout cas les donateurs, mais je lui dis merci parce que j'arrive ici, un médecin de la place voit les clichés. Il dit non, ça mérite une opération. Il envoie mon cliché au médecin directeur qui était à Kin. Le directeur voit, il dit, je voudrais voir cette maman le lundi. Parce que le meilleur des médecins, c'est Dieu, c'est Jéhovah. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Oui, c'est lui le médecin par excellence. Les autres médecins, ce sont ses serviteurs qui l'utilisent pour tant soit peu soigner nos maux. Nous sommes nombreux à être dans les douleurs, mais c'est ce qu'on appelle un miracle. Alors, c'est une initiative qui est organisée par la CNSS, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Santé, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire au chef de l'État? En tout cas, le travail qu'il fait, le travail que tu fais, c'est Dieu qui le permet. Il n'y a pas de pouvoir sans la main de Dieu. Quand Dieu permet, ils sont là pour nous. Je lui dis merci. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Dieu a permis et ça se fait. Maman Monique, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et puis, prompt rétablissement à vous. Et surtout, dans quelques semaines,
Il faut aller jouer à le Cannes. Oui, je vais aller jouer. Merci maman, merci beaucoup. Vous êtes très sympas, tous comme vous êtes là. Vous êtes très sympathiques. Merci beaucoup. Je suis premièrement, je réponds au nom de Madame Gentille Ilunga. J'ai été venue ici pour la première fois. J'avais un problème de yeux, je ne voyais pas. Je me suis rencontrée avec le docteur Jenny et Dieu a fait le miracle. J'ai découvert ce que je cherchais. Premièrement, j'ai été opérée quelque part, ça n'était pas bien passé. Et la deuxième touche, j'ai senti la touche de professionnalisme. Alors, je suis contente, je remercie le bon Dieu pour ça. Et les groupes de Dr Jenny qui l'avaient assisté, que Dieu le protège. Non, ça fait presque 2 ans. 2 ans. Oui. Et vous ne voyez plus du tout? Je ne voyais pas, je voyais flou. Et quand je suis passée au test, c'était l'envers. Et maintenant, là, je vois clairement. Operation iko nalomba makuta mwaya mingi sana, kwa lakini ye anitusaidia na operation inapita bia bule, batoto beko bien, banapita kuma operation biote biko bien, tout naishi bien, ma condition ya bien. Mina pika vraiment aksanti sana na mina shukuru na ashendele ashishimamie hapa endele paka hivi kutusaidia. Nema nchuvunyi jisama nchuvunyi makuta amema kukumbana nao bubeji bumfu nabu ni amema kukumbana nao proteze jibangile tu mena bionso ibi ulimumfikisha mwabeu chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mkwantombo moma wakanyinda ki ulimumfikisha mwabeu bwase ba ngenze le proteze mena ngafiki haha bangenze jukuji proteze bimpa mbangondo bo bimpa kuimbwalo to mbangondo bo bimpa nimusanga bikolo. Je suis entrée ici le lundi. D'ailleurs, on m'a opéré hier. Wow. Maintenant, je suis là. En tout cas, pas même un franc. Je n'ai rien dépensé. Sur 9 500 $, à rien. En tout cas, je remercie notre papa, notre président, vraiment, ce qu'il a fait. Il nous a envoyé des médecins de partout. Bon, d'abord, il faut dire que le président de la République, chef de l'État, est vraiment déterminé à rehausser le niveau de la santé de ce pays. Donc, nous avons décidé de suivre sa vision et d'élever le niveau du plateau technique au Congo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la petite histoire, c'est le tout premier hôpital construit au Congo depuis 1960. Hôpital de niveau tertiaire. Il y a eu des cliniques, mais un hôpital de ce niveau, c'est le tout premier qui s'est fait de par la vision et la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et nous nous engageons à suivre dans sa vision, à construire d'autres hôpitaux de même niveau dans les autres provinces, à l'intérieur du pays et même à Kinshasa aussi. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, c'était ce qu'ils appellent le bootcamp. C'est un genre de campagne où il y a des médecins invités qui viennent des pays étrangers. Il y en a qui sont venus de la Chine, il y en a qui sont venus d'Afrique, d'Europe. 23 spécialistes pour pouvoir voir, apprécier le niveau, le plateau technique de cet hôpital et emmener aussi un savoir aux jeunes Congolais qui sont dans la médecine. Alors c'est le tout premier qui a été organisé dans toute l'Afrique et ça ne sera pas le dernier. Ils sont prêts à revenir, ils sont contents. Et je crois qu'on va continuer sur cette lancée pour suivre la vision du chef de l'État. Oui, ça va se faire. C'était une première expérience.
Et le besoin est là, le besoin est fort. Comme vous avez dit, c'était 4 jours, mais la demande était tellement forte, les patients sont assez nombreux. On a fait venir d'autres patients d'ailleurs qui doivent arriver des provinces, je crois de Béni et de Kikwit, et certains pensionnés aussi. Donc ça balaye un peu tout le monde. Je crois que là, on est obligé de prolonger pour quelques jours et se refaire, ça va revenir. Population congolaise, je crois que actuellement, tous les espoirs sont permis. Ceci n'est qu'un échantillon de ce qui est de la vision, de ce que le chef de l'État veut faire pour ce pays. Je crois que c'est une preuve palpable que la volonté y est et vous pouvez garder espoir. Ensemble, nous y arriverons. Merci. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Réalisations de Fatchi TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission Les Réalisations de Fatchi.